Hello, hello, bonjour à tous. Encore une fois, je vous retrouve pour le Talk Women Story. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien commencé et se termine. Je suis entourée encore une fois de mes invités, de mes chers invités. Bonjour Christian. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Oh, ça peut aller, toujours un plaisir. Merci d'être venu. Oh, normal, en si bonne compagnie, que puis-je dire? Ah oui, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre en si bonne compagnie? Il vient de tout dire. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de toi pour les personnes qui ne t'ont pas encore rencontré? Oui, alors rapidement, je suis entrepreneur, j'accompagne les entrepreneurs. À la base, je suis dans les mathématiques et là, je me suis reconverti dans la tech. Et on est aussi sur le lancement d'une plateforme, justement, ALR, avant la rupture, qui aide justement les couples sur différentes thématiques. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais voilà, je fais pas mal de choses. Ouais. Alors, Christian a synthétisé, pour ceux qui veulent savoir un peu plus ce qu'il fait, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux, sinon sur l'émission précédente, sur la semaine dernière, vous l'avez sûrement rencontré, ouais, l'identité, sur l'identité et la valeur. Christian est aussi écrivain. Oui, ça m'arrive d'écrire un peu beaucoup, passionnément à la folie. Il y a deux, trois livres qui sont sortis sur l'entrepreneuriat, parce que je tenais à partager aussi mon expérience. Ça fait 4-5 ans que je suis revenu en France pour entreprendre. Et puis, je pense que c'est important aussi de partager, de redonner. Et je pense que c'est comme ça qu'on grandit, à travers l'échange. Et c'est aussi le but de nos rencontres, de grandir ensemble. Ouais. En tout cas, c'est très gentil d'être là. Enchanté encore une fois. On espère te revoir bientôt. On verra. Je vais me faire désirer parce que je sens que aujourd'hui, ça va être mon heure. Ça va être son heure. Vous retrouvez une naissance que vous avez eue depuis le début du mois avec moi. Bonjour Ingrid. Bonjour Inès. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour Inès. Comment ça va? Ça va. Je répète la forme. On voit ça, c'est ça. Il fait chaud, hein, ça y est, c'est parti. Tout à Comment fait. vas-tu? Comment a été ta semaine? Je vais très bien. Ma semaine a été excellente. Les formations, Super. les Vraiment femmes. magnifique. Magnifique. Voilà. Et Ton aujourd'hui, voyage, c'était waouh. tout va bien. pour toi. Super enrichissante, très inspirée par mes apprenantes. J'apprends toujours et faire la route, j'aime ça. Et aujourd'hui, c'est l'émission que j'aurais pas voulu manquer. Et c'est ça. Sincèrement. Donc Inescence est revenue encore une fois passer un moment avec nous pour le Talk Women Story. Elle accompagne les femmes dans leur transformation personnelle, mais aussi dans l'accompagnement, dans le digital, le marketing, surtout pour celles qui se lancent en entrepreneuriat. N'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à la contacter. C'est aussi le but de nos rencontres, de nos échanges. Merci beaucoup d'être là avec nous encore aujourd'hui. Effectivement d'être présente. Et surtout, parce qu'il y a un homme. Attention. Oui. Il y a une victime ou un homme? C'est ça. Non, pas une victime. Non. On est dans la complémentarité. Allons-y. Une autre femme m'accompagne aujourd'hui, encore une fois, depuis le début du mois, qui est avec moi, Maman Agathe, pour tout ce qui est relation à deux, pour tout ce qui est accompagnement de la femme, de la jeune femme surtout. C'est vraiment très important que je le précise, parce que c'est une maman qui m'a moi-même accompagnée sur pas mal de questions, sur l'épanouissement, mon épanouissement personnel. Bonjour Maman Agathe, comment vas-tu? Bonjour Ingrid, je vais bien, merci. Ça va? Oui, ça va. L'écriture, elle écrit beaucoup, Maman Agathe. Elle me corrige souvent les fautes de français. Quand ça va pas, là, elle me dit, là, ça va pas. Et donc, ceux qui veulent la contacter, ceux qui veulent la rencontrer, elle écoute, elle forme, elle éduque. Enfin, c'est une maman à pas louper. Vous la retrouverez sur ses réseaux. Je vous enverrai tous les liens pour ceux qui voudront aller vers elle pour lui poser des questions sur le mariage, sur soi-même. Merci Maman Agathe d'être là avec nous aujourd'hui. Je te remercie. Nous parlerons d'une thématique qui est très ambiguë. Une thématique qui cause souvent des problèmes même au sein du couple, la relation homme et femme. Déjà, rien que le couple et relation homme-femme, on est en 2021, je trouve que on peut s'ouvrir à beaucoup plus de choses, mais c'est la relation, disons, amoureuse, je pense qu'on est en train de parler. Ou amoureuse, amicale, voilà, parce que oui, vrai, justement, c'est quoi la limite? C'est là-dessus que je veux aller aujourd'hui. Mais c'est vrai que les deux sont importants, sont intéressants, parce que c'est souvent ce qu'on rencontre comme difficulté. On pense qu'on ne peut pas avoir d'amis d'hommes. Et même souvent les hommes qu'on a dans notre maison, les hommes de nos vies, ne veulent pas avoir d'autres hommes autour de leur compagne. Donc effectivement, c'est important.
mais aussi la relation homme et femme. On vient de traverser un moment très difficile avec le Covid où les hommes et les femmes ont appris à vivre ensemble. Ouais. 24 heures sur 24. Ça n'a pas été très marrant. D'ailleurs, on le voit, le taux de divorce qui a Qui était augmenté. déjà très élevé, Oui. en fait. Et si on y pense, c'est une sorte d'expérience un peu semi-télé-réalité, mais quand on y pense, ce confinement, c'est aussi vous propulser en pré-retraite. Et en fait, vous vous rendez compte que, mais attends, ok, je suis capable de vivre le quotidien avec cette personne. Finalement, on a des tonnes d'activités qui nous permettent finalement de respirer, mais est-ce que je suis capable de vivre avec cette personne, sans ces activités autour? Est-ce que, par essence, on est fait pour vivre ensemble? C'est pas si évident, en fait. Hein. C'est un nouveau contexte, c'est un autre contexte. Effectivement. Et je pense que les gens n'ont pas signé forcément pour ça. Non, mais après, je sais pas. Qui a signé exactement pour ça? Non. Le Covid, pour en relater effectivement un peu les choses, le confinement a permis de dévoiler certains dysfonctionnements relationnels sous-jacents, si je puis dire. Des couples qui étaient ensemble, mariés ou non, qui au final se sont rendus compte, mais je la connais pas, je le connais pas, c'est qui lui, c'est qui elle, c'est... Donc oui, Christian, comme tu le précises si bien, il y a cette pré-retraite forcée qui nous a permis de découvrir l'autre, mais surtout de nous découvrir nous. Enfin, ou du moins les personnes qui ont pu faire ce que j'appellerais une introspection de tout cela. Voilà, donc relation homme-femme, c'est quelque chose qui existe, mon Dieu, depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, qui évolue au fil du temps à travers toute l'histoire. Aujourd'hui, notre punching ball est présent. On va essayer de voir. Maman Agathe, on parle de relations. Alors, je reviens toujours vers toi, c'est vrai, pour ces questions très... Touché. Bien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi pour toi la relation déjà homme et femme? C'est quoi? Bon, nous pouvons distinguer plusieurs sortes de relations. Il y a des relations sexuelles entre hommes et femmes, cela veut dire sexe opposé, homme-femme. Il y a des relations typiquement amicales, c'est l'amour en général qui nous lie. Il y a des relations familiales. Il y a la relation au point de vue, quand je parle social, je sors de la famille pour aller dans mon lieu de service. C'est une autre forme de relation. Il y a des relations comme ça, j'ai rencontré tel et puis je parle avec cette personne, je peux me libérer avec cette personne. Il y a aussi ce genre de relation. Donc moi, c'est une relation homme-femme, c'est uniquement quelqu'un avec qui on aime partager les choses. Donc, soyons clairs, parce que est-ce que maman et Kat, est-ce qu'on peut être amis simplement? On a une relation homme-femme, amicale simplement, parce que je sais que c'est là où elle voulait en venir, au niveau de l'amitié. Est-ce qu'on peut, un homme et une femme peuvent être juste amis? Oui. Merci. Un homme et une femme peuvent être amis sans anguille sous roche. De la part de la femme? De la part de la femme et de la part de l'homme. Non, je précise bien. Non, mais je vous taquine, non? Non, je taquine. Il y a certains commentaires qui ont dit que non, Christian, il faut dire ça, il faut dire ça. Oui, je précise bien parce que moi-même, j'en ai eu des relations comme ça. J'ai eu à dormir dans le même lit avec quelqu'un. On n'a pas le sentiment. Et je le fais. Il faut couper là. C'est ça, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Christian, maman, tu as tout à fait raison. Il est possible, très souvent, effectivement, j'entends, oui, on peut être ami avec un homme si jamais il y a eu quelque chose entre la personne et soi. Et après, c'est fini, donc là, on se met dans l'amitié. Non. Moi, ce qui distingue, maman, pardon si je t'interromps, ce qui distingue un homme d'une femme, encore une fois, je parle en mon nom, comme je le dis très souvent, au nom de Béatrice. Ce qui distingue un homme d'une femme, qu'on dise que c'est une femme, c'est un homme, c'est juste nos organes. Oui, dans ça, je suis d'accord. Et donc, un homme a un cœur, une femme a un cœur, un homme a un cerveau. Mais après, c'est une question de point de vue, de construction. Comment est-ce qu'un... Non, alors, ce que tu essaies de sous-entendre, Christian, c'est qu'un homme a un cerveau tourné uniquement sur
si j'interprète, encore une fois, si j'interprète, un homme a un cerveau uniquement tourné sur le physique. Non. C'est pas ça. Non, parce que comme Mamie parlait en son nom, j'ai voulu représenter les hommes. Cependant, je viens d'affirmer, tu viens de dire que l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Donc, je viens d'affirmer que l'homme et la femme n'ont pas de différence. Donc, maintenant, tu en déduis que ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on a vraiment cette capacité à être juste des amis ou à être finalement l'un des deux est en attente. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Après, ça c'est... Alors, ça, je te poserai la question. Selon toi qui es un homme, est-ce que tu penses que ça peut exister cette relation purement amicale? Ben, moi, je l'ai cru. Moi, j'ai des amis de longue date. Je l'ai cru. Non, j'ai des amis de longue date. C'est des questions sur lesquelles on se pose au niveau justement de cet espace dont je vous ai parlé, là, à LR. Et c'est vrai qu'à un moment, on définit, mais attendez, si tu es ami avec quelqu'un que tu trouves beau, dès le moment que tu as une attraction pour cette personne, que ça beau, quand je dis beau, ça peut pas être, c'est pas que physique. Hein. Il y a des fois, il y a des hommes juste sapiosexuels, il y a des gens intelligents. Et ben, j'ai un intervenant qui m'a dit, mais non, tu peux pas être ami avec quelqu'un pour qui tu as une attirance. Et donc là, c'est vrai que ça m'a permis de remettre en cause pas mal de choses. Quelle est la limite? Quand souvent, moi j'ai des amis, j'ai des couples d'amis, et souvent, la femme d'un de mes copains, elle me dit, mais c'est vrai que Christian, t'es quelqu'un de ceci, cela, elle fait des compliments. Ça va, moi, j'ai pas de problème avec elle. Mais la réflexion de cet intervenant a été quand même, m'a troublé. C'est-à-dire que, est-ce que l'histoire de ton ami, tu le trouves quand même attirant, tu le respectes, mais nanani, est-ce que tu pourrais justement faire cette expérience dont Mamie a parlé et passer la nuit avec lui? Alors, sans qu'il ne se passe rien. Attends, mais c'est différent. C'est différent par rapport à ce que tu précises. Si tu as une attirance, mais en règle générale, quand on s'allie ou qu'on va vers une tierce personne, que ce soit homme ou femme ou autre, c'est parce qu'il y a une attirance. Il y a quelque chose qui nous pousse. On peut s'entendre. Oui, on peut s'entendre. Voilà. Justement, les valeurs dont on parlait la dernière fois, ça peut être donc, le professionnel qui nous emmène finalement à une amitié. Oui, mais c'est là, soyons précis. Oui, voilà. Soyons précis. Là, je parle vraiment d'attraction. J'ai mentionné sapiosexuel. C'est-à-dire que je suis attiré, c'est vraiment une attirance. C'est physique? Non, sapiosexuel, c'est pas physique. C'est ton intellect. Il y a quelque chose qui me... Alors, attends. Mais il y a intellect et sexuel là-dedans. Donc, c'est deux choses... C'est qu'en fait, mon intérêt sexuel s'éveille par ton intelligence. Je suis sublimé par ton intelligence, par ton charisme. Okay. Ça va au-delà. C'est pas lié à ton physique. D'accord. Tu vois un peu. Donc, mais je pense que pour être ami avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une attirance de quelque chose. Non, bien sûr. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien entendre. Alors, est-ce que pour toi, c'est défendu? Est-ce que pour toi, c'est pas possible, justement, d'avoir cette attirance pour quelque chose, mais d'être que ami avec cette personne-là? Sans avoir des arrière-pensées? Avant, j'aurais dit oui. Avant, j'aurais dit que c'était possible. Mais depuis un moment, j'essaie de réfléchir à cette situation. Je vais vous raconter une anecdote très rapide. Je suis au travail. Et puis, un jour, la caissière qui est au travail, au restaurant du travail, elle me parle et puis je me rends compte qu'on est de la même origine. Donc on discute et puis à chaque fois que je vais manger, on discute. Et un jour, sa collègue vient et elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais à discuter ?» Et la jeune femme, elle dit « Mais non, ça c'est mon petit frère. » Et sa collègue lui dit « Ah, ça c'est ton petit frère. Si je vous mets nu dans un lit, on va voir si c'est toujours ton petit frère. » C'est une réflexion qui a été dite. Est-ce que vous avez une relation... Non, on n'a eu aucune relation. Alors, attention, vous avez une relation d'échange de collègues sur votre lieu de travail. C'est déjà une relation, comme l'a expliqué Sylvia Maman tout à l'heure. Mais là, il entre totalement dans un autre sujet. C'est un autre contexte. Je veux dire... Ça dépend si quelqu'un a des arrière-pensées. On est bien d'accord. Ça dépend jusqu'où va sa réflexion. Tout à fait. Ou ses intentions. On est bien d'accord. Donc, c'est purement et simplement une question d'intention. Moi, par exemple, avec les filles, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Honnêtement, c'est souvent très court. Je ne suis pas amie avec beaucoup de filles. Okay. Mais par contre, j'ai 1000 copains garçons. Et c'est des garçons avec qui je peux dormir sur le même lit. D'ailleurs, la dernière fois, quand j'étais au Cameroun, un de mes chauffeurs me disait... Attention. Il faut attention. Je vais même arriver plus loin. Il me disait, c'est bizarre. Tu viens tout le temps au Cameroun et à chaque fois, tu es entouré de garçons. Mais qui est le tien là-dedans? Et je lui disais, mais il n'y en a aucun.
Et au point où un de mes meilleurs amis lui a dit, elle a toujours été comme ça, Ingrid, hein. Elle est entourée de gars, mais il n'y a jamais eu de sous-entendu avec qui que ce soit. Et même j'avais un meilleur ami, on se faisait des bises à la bouche. Parce que c'est leur façon c'est leur relation. C'était notre relation, c'était très affectueux entre lui et moi. Maintenant. Mais il n'y a jamais eu de débordement de quoi que ce soit. Et on est amis jusqu'à aujourd'hui. Bon, est-ce que toi, tu pourrais accepter que ton mari, ton conjoint, ait ce type de relation? Alors, Quel type de relation? Ça dépend. Non, S'il a je une viens de- amie, une copine avec qui il s'entend, oui. Oui. je Qu'il l'ai l'embrasse vu. sur la bouche, ça te dérange pas? Alors, ça c'est autre chose, effectivement. Si ça, il me le défend, je le comprendrais. J'irai pas à l'encontre de ce qu'il dira. S'il n'est pas d'accord avec ça, je le comprendrais. Et ça, encore, ça c'est quand j'étais jeune. Mais toi, tu me dis que tu le vois jusqu'à aujourd'hui, là, le gars. Oui, on se voit. Non, mais on s'est fait forcément la bise à la bouche, mais pendant un moment, quand on se faisait des bisous, on était très proches l'un et l'autre. Non, là, tu tournes en rond. Mais Non, soyons, parlons français. plus clairement. Parlons français. Si ça arrive par rapport à mon mari, j'ai qu'il dit est que- avec une fille Voilà. avec qui ça a été avant que je n'arrive, avant que je ne sois avec lui, oui, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. C'est un passé. Il a son passé. Il a Christian. son passé. Comme toi, tu as le tien. Bien sûr, on a Effectivement, si aujourd'hui tu es dans une relation avec quelqu'un, comme nous avons parlé précédemment Ouais. en termes de... Tu dis tes attentes, la femme va dire ses attentes, tes aspirations, ses aspirations, est-ce que c'est commun, est-ce que vos idées se rejoignent, et tout ça, et vous avancez. Oui. C'est ça, en fin de compte, les relations hommes-femmes. Maintenant, existe. chacun... Mais on peut... Personnellement, ce qui engage chaque individu... Oui. avons une idée de ce que représentent les relations hommes-femmes, de comment est-ce que on envisage, etc., etc. Donc, Pourrais-tu accepter que tu sois en relation avec quelqu'un et qu'il ait soit une femme amie qui l'embrasse sur la bouche, déjà un, alors, je vais, pour ma part, en tant que femme qui a son mari, je demande. non, je te réponds. Si on est mariés, Mm. d'accord, nous avons déterminé Les limites, la base de bien notre... sûr. Je n'accepterai pas à ce qu'il aille embrasser ni devant moi, ni derrière moi. Son quelqu'un- ami. Son ami. Bon, maintenant, l'autre question. Accepterais-tu que cet ami fasse partie de votre cercle proche? Sachant veut dire que dans quoi, le cercle passé... C'est quoi le proche. cercle proche? Non, mais elle vient tous les jours, elle vient manger, cette amie qui... Si on invite. Oui, bon, c'est bon, si on... Si on Oui, mais invite pas tous les chaque- jours. Déjà, Voilà, même, on détermine. Mais bien sûr. On détermine justement les limites, ce qui est normal, Christian. C'est là où je dis, voilà, c'est là où la communication est pour moi primordiale Oui. et de dire les choses. Chérie, tu as un passé, homme ou femme, d'accord? Maintenant, voilà comment moi j'envisage les choses. Est-ce que cela te correspond? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Oui, non, on en discute, on fait. Et après, on voit comment On les rééquilibre. choses, on équilibre les choses. Mais aller sur des idées totalement figées, Bien. ou, enfin, on évolue. On évolue. Moi, très souvent, avant, je disais très bien, non, je ne suis pas jalouse. Jusqu'à présent, je n'ai jamais mis en place un système ou un code qui ait montré que j'ai pu être jalouse ou quoi que ce soit. Oui, mais je dis, mais attention, attendez, faut pas comparer les choses. Enfin, faut bien distinguer les choses, si je puis dire. Mon mari, mon futur mari de demain, n'est-ce pas? Je n'accepterai pas certaines choses qu'il faisait quand il était seul. Enfin, pardon, célibataire. Parce que être seul et célibataire, c'est pas la même chose. Next. Ouais, bien sûr. On est bien d'accord. Ouais, bien Donc, sûr. c'est autre chose, c'est une autre forme de relation. On est bien d'accord, Ingrid. Donc, bien sûr, il y a des choses à dire. Bien sûr, comme toutes nos discussions, il y a toujours un débat poussé, prononcé, qu'on pourrait dire, Christian, c'est dommage, on n'a pas assez de temps pour Pardon, déblatérer sur les en choses. commentaire, dites-nous si vous voulez revoir ce débat. Vite. Non, il faut le dire, Donc, il faut le selon dire. toi, ce n'est pas possible pour un homme d'avoir des... Une amie pour laquelle il a une attirance. Est-ce que vous êtes capable d'accepter ça? Même vous en commentaire, répondez. Est-ce que vous êtes capable d'accepter que votre conjoint ou partenaire a une amie ou un ami avec lequel elle a une attirance, que ça soit C'est physique? différent. Une C'est attirance. différent. Pour Une l'amitié, attirance, c'est pas une mais c'est pas attirance. une hein. C'est pas une C'est attirance. Alors, risquant. C'est risquant. oui, oui. alors, C'est une risquant. attirance Bien sûr. sexuelle, maman, c'est une attirance sexuelle. Il faut préciser. Si Une- c'est une attirance sexuelle, je coupe ça. Même, je prends un couteau, parce qu'on sait que la chair est faible. On le sait. Faut pas se mentir, faut pas se leurrer, faut pas partir dans des débats, etc. Répondez en commentaire. Il n'y a Il pas faut de répondre. souci, il n'y a pas de Alors, souci. oui, effectivement, répondez, envoyez-nous, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, pour Christian, c'est pas possible. À partir du moment où il y a une attirance, parce que pour lui, à ce que je crois entendre, hein, s'il y a amitié, ça veut dire qu'il y a quelque part attirance.
sexuelle. Il y a potentiellement une attente. Potentiellement, il y en a un qui attend l'autre. Ça peut être clair, ça peut être clair dès le Même départ, implicite. Christian. Ça Non. peut être clair Non, dès je le sais départ, pas. Christian. Non. Ça peut être clair dès le départ. Non, je suis pas Il y a d'accord. débat. Alors là, on va finir là-dessus. Oui, bien parce sûr. qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Elles veulent me tuer. Hein. Je voudrais juste savoir, l'amitié que toi et moi, on a justement, on a nourri. Ouais. Voilà. C'est une amitié qui est sincère, c'est une Mais bien amitié sûr. où on partage. Alors, elle n'est pas possible. Tu sais, On est vous bien savez, d'accord. On est bien d'accord. je l'ai vu venir de loin. Je l'ai vu venir de très Non, loin. mais Christian, il répond pas. Bizarrement, il répond Non, plus. mais Moi, bien je sûr veux qu'elle une est- réponse. mais bien sûr qu'elle est possible. Et ben alors, Bien pourquoi sûr est-ce qu'elle qu'il est- vrai On est possible. On est bien d'accord. Bien sûr On est qu'elle bien est possible. d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est possible Mais bien d'être sûr qu'elle est possible. en amitié avec un garçon. Mais bien sûr. Et moi, je pense elle que est c'est marrante. enrichissant parce que ça me... Elle est marrante. Elle est marrante. Mais elle a raison. Bien sûr. Mais moi, Elle est ça me bien permet de grandir. Avoir des garçons autour de moi me permet de pas me limiter à ce que pensent les femmes. Ouais, On c'est est très bien d'accord, important. on Et est je te, bien d'accord. et je te remercie pour ton invitation. Je sais que c'est Women's Story. Peut-être que je suis le premier homme que tu as invité, non? Oui. Ouais, oui. donc je sais que c'est un très grand honneur. Et c'est vrai que là, on essaie un peu de débattre. Et c'est vrai que c'est important parce que il faut discuter ensemble pour grandir. Parce que le foyer familial est attaqué, les relations hommes-femmes sont attaquées. Finalement, on est complémentaires. On a des choses à partager. Et on n'est pas que dans une rotation de confrontation. Homme-femme, générationnel, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine. Aujourd'hui, notre société, effectivement, est attaquée, comme tu l'as si bien, et c'est bien le verbe à employer, attaquer de toutes parts. Donc, il faut comprendre, voilà, ajuster les choses mais le maître mot à mettre dans tout ça, c'est la communication. C'est échanger. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant quelques En semaines. tout que cas, tu as- j'ai nous été as invités. vraiment très heureuse de les avoir sur le plateau. J'espère qu'ils reviendront très bientôt. J'espère même qu'on ira au-delà parce que c'est très important et on a vu que justement, on n'arrivait pas à s'arrêter. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et vraiment, il faut qu'on brise certains tabous. Il faut qu'on puisse parler librement parce que ça nous permet de nous aider nous-mêmes, mais surtout d'aider les autres. J'ai été très heureuse de partager ça avec vous. En tout cas, merci, Maman Merci, Agathe. merci, Merci. infiniment. Merci. Merci l'invitation. et à Merci. très bientôt, À j'espère. bientôt. Ben, c'est pareil, vous voyez, ils se sont rencontrés là et je sais que ça va. Ça va ramener. Beaucoup d'amitié vont Exactement. ressortir. Beaucoup d'amitié. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.